Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque je vais vous présenter un de mes films préférés qui était sorti il me semble l'année dernière. Il s'agit donc de Godzilla Minus One. Donc je vais vous présenter le coffret et également le steelbook. Et donc Godzilla Minus One, c'est entre guillemets la suite de Shin Godzilla. Donc, coffret que je vous avais présenté d'ailleurs l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Sur ce, je vous présente Godzilla Minus One. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie apocalypse. Alors, voici le magnifique coffret de Godzilla Minus One. Donc, coffret qui est assez onéreux quand même, hein, puisqu'il me semble qu'il était à 90€. Notamment chez Ozeanim, il y avait une petite promotion pour la précommande. Donc, du coup, c'était intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le steelbook, puisqu'au final, moi, ça m'est revenu de mémoire à 90-95 pour les deux. Alors que rien que le coffret coûte entre 80 et 90. Donc, c'était plutôt le bon plan. Donc, voici le coffret de Godzilla Minus One, qui est pour moi le meilleur Godzilla sorti à ce jour avec le premier Godzilla. Donc, le tout premier film japonais. Vraiment magnifique. Alors, Godzilla Minus One, j'ai eu la chance de le voir lors d'une séance en 4DX dans mon cinéma. Donc, c'était une séance assez exceptionnelle. C'est incroyable, puisque moi j'avais jamais regardé de film en 4DX, et du coup, commencer avec Godzilla, je peux vous assurer que c'était assez extraordinaire. Donc, véritable leçon d'effets spéciaux et de mise en scène, clairement ahurissant, un retour aux sources réussi, mais à l'amende le blockbuster américain moyen surpasse la concurrence. Ouais, ça c'est clair. Bah, lui, il a vraiment compris ce qu'est Godzilla, quoi. Déjà, Shin Godzilla l'avait compris, le problème de Shin Godzilla, c'était le manque de budget et qu'il y avait beaucoup de blabla dès qu'il y avait une attaque. Donc, du coup, c'est cassé un peu le rythme. Là, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Les effets spéciaux sont quand même mieux réussis. Et c'est tout bonnement incroyable, quoi. Donc, lauréat de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2024, Godzilla Minus One est un spectacle visuel époustouflant dans la lignée des meilleurs opus de la saga. Oui, honnêtement, je suis totalement d'accord là-dessus. Le Japon se remet à grande peine de la Seconde Guerre mondiale d'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Kohashi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit là l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Godzilla Minus One, édition collector limitée, combo 4K HD plus Blu-ray, par les studios Toho Studio Co-Ltd, Robot Communication, INC, réalisé par Takashi Yamazaki. Donc, dans ce coffret, on a un livret de 64 pages, et les bonus, donc le making-of du film, le making-of des effets spéciaux, le programme spécial pour la sortie du film Made in the Sun, Godzilla 1.0 No 30, séquence d'événements, conférence de presse, événements tapis rouge de la Première mondiale, conférence de Takashi Yamazaki, etc. Et la bande-annonce. Donc, pour la configuration, nous avons juste du japonais, mais il ne précise pas si c'est du... si nous avons du Dolby Digital. Et du Dolby 3 HD, apparemment. Donc voilà. Et le film dure 90 minutes. Non. Je vois 125 minutes et 88 minutes pour les bonus. Ok. Bon bah on se déballe. Donc c'est édité évidemment par Ozeanim. Bien, donc voici le coffret donc, de Godzilla une fois déplisté. Donc il est vraiment magnifique. Donc on peut voir qu'il est gaufré. Et il y a un effet de brillance sur le logo et sur l'œil. Vraiment sublime. Bonne idée d'avoir mis le personnage de profil comme ça. Donc hop, la tranche.
Et donc le dos, vraiment magnifique. Même sur le haut, il y a la continuité du dessin. C'est vraiment un magnifique coffret. Donc ensuite, à l'intérieur, alors, donc on a la petite pub pour All Anime. Donc évidemment, c'est le distributeur d'animés en France depuis 2013. Donc on peut voir par exemple Belle que je vous avais présenté, Your Name, Les Enfants du Temps, la magnifique collection de Sword Art Online, les petites coutures blindes, pareil pour la tête du titan. Et ils font aussi des vinyles, donc il y a la tête du titan, Goodbye, Jujutsu Kaisen et Luffy Ghibli. Voilà. Ensuite, donc nous avons un livret, donc un livret format, on va dire, à l'italienne, magnifique cover. Donc c'est un livret en français, magnifique, donc avec des photos, donc avec les affiches. Donc ça, c'est le visuel du steelbook. Donc vraiment très très sympa. Donc voilà, quelques screens. Donc vraiment un livret de très bonne qualité. Je suis assez surpris. Donc c'est un livret quand même. Donc on avait dit quoi, 64 pages? Ouais, c'est ça. Et on finit donc avec une magnifique image de Godzilla. Et donc là, les crédits, enfin... Vraiment sublime. Et donc du coup, l'artwork, on dirait qu'il y a une continuité aussi. Donc vraiment très très sympa. Et donc, on a un digipack. Ah ouais. Ah ouais, le visuel est vraiment excellent. Ça met vraiment une pâtée au Monsterverse, mais 100 000 fois, quoi. C'est sublime. Donc là, on voit la destruction. Magnifique. Et donc, nous avons chaque disque qui est sérigraphié avec une sérigraphie différente. Voilà. Vraiment magnifique. Donc, on a les bonus, le 4K, le Blu-ray, et un deuxième Blu-ray, je crois, avec la version en noir et blanc. Donc, vraiment, un magnifique coffret. Je vais essayer de vous montrer quand même un plat, au moins cette partie-là, parce que sinon ça va être compliqué. Mais il est vraiment magnifique. Je suis fan. On passe à la présentation du steelbook. Alors, donc on va retirer le flyer. Donc là il précise avec VF, mais le film n'est pas doublé en français. Je suppose que c'est pour les sous-titres. Donc le flyer c'est le même que pour le coffret, donc on va le retirer. Et donc, nous avons un magnifique visuel. Le steelbook, j'ai l'impression que c'est le glossy, avec un effet de brillance. Vraiment magnifique. Ils ont fait du très bon boulot. Sur la tranche, donc le logo, Godzilla Minus One, le logo 4K, le logo Blu-ray. Au dos, waouh. Même le titre, il est brillant. C'est vraiment sublime. Donc, Godzilla Minus One. Et donc, en image interne. Alors,
Ah, nous avons une scène du film. Je vais essayer de vous mettre l'image complète donc, dans la vidéo. Donc on retrouve à nouveau donc, la pub de All the Anime. Et donc là, nous avons 3 disques, puisqu'il manque la version du film en noir et blanc qui est exclusif en coffret. Allez, on va voir ce que donne le steelbook à plat. Donc évidemment, il n'y a pas trop de continuité, mais vraiment, je le trouve magnifique. Il est sobre, efficace. C'est vraiment un steelbook de qualité. Allez, on passe à la conclusion. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur le coffret de Godzilla Minus One ainsi que le steelbook. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Si vous avez vu Godzilla Minus One, dites-moi si c'est un film qui vous a plu. Si vous comprenez évidemment tous les louanges qu'on fait sur ce film. Pour ma part, 100 000 fois oui. Si vous préférez cette version de Godzilla ou la version du Monsterverse qui est sympathique mais vraiment qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et si vous avez vu Shin Godzilla, dites-moi lequel vous avez préféré entre Shin Godzilla et Minus One. Et donc n'hésitez pas, je l'avais déjà présenté sur ma chaîne il y a de cela quelques mois. Voilà, sur ce c'était la scène culture et les films et les comics. Vive Godzilla. Ta-da-da, 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 ta-da-da-da-da-da. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.